Salut les filles. Salut Mademoiselle Bonbon. Salut. Vous êtes propriétaire d'une boutique de bonbons. Oui. Ensemble, on va répondre à la question de Victorine. Elle a 24 ans et elle se demande comment connaître les composés à l'intérieur des bonbons. Ok. Bon, alors, si Victorine achète un paquet de bonbons dans une grande surface, Ouais. ou peu importe, c'est très simple, il suffit qu'elle retourne le paquet et effectivement, elle va voir qu'il y a tout un tas de choses dans un bonbon. Hein. Après, d'une manière générale, vous allez avoir les enrobants, parce que le bonbon est souvent... Parfois, pas tout le temps, ça dépend des familles. Vous allez avoir les arômes, éventuellement des colorants, s'il y en a, parce que c'est pas automatique. Ouais. Mais vous avez le descriptif qui est obligatoire et qui est systématique sur au dos de tous les paquets de bonbons, parce que c'est la norme, parce que c'est comme ça, ce sont des produits qui C'est sont comme ça. normés. Donc on peut vérifier par exemple que Voilà. ça comporte pas de graisse animale. Absolument, des choses comme ça, tout en sera fonction marqué. de- Tout sera marqué. À partir du moment où c'est marqué gélatine, par exemple, parce Ouais. que c'est quand même le sujet qui peut C'est ça. préoccuper, si c'est pas précisé de quoi, par défaut, ce sera gélatine de porc. Donc voilà, parce que Voilà, en faut le fonction de savoir. sa religion. Parce que historiquement, quand les bonbons gélifiés, donc gélifiés à base de gélatine, sont arrivés sur le marché dans les années 80, bah, c'était de la gélatine de porc parce que c'était culturellement comme ça. Ouais. Depuis maintenant, on fabrique des bonbons avec de la gélatine de bœuf, Ouais. halal, à la place de la gélatine de porc pour pouvoir répondre à une demande. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, évidemment que c'est précisé. Donc si c'est juste marqué gélatine, c'est par défaut, ça veut dire gélatine de porc. Important à savoir si voilà pour ceux que ça intéresse en fonction de leur religion. Maintenant, si on achète un bonbon dans votre boutique par exemple, comment c'est, on vous demande? Alors, on me demande, et effectivement, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai fait, parce que c'est logique qu'on puisse pouvoir trouver une solution pour pouvoir répondre à ces questions, parce qu'on me pose souvent la question, parce qu'il y a effectivement des gens qui veulent savoir s'il y a la gélatine de porc, Ouais. ou ici, une catégorie de la clientèle qui ne veulent pas de gélatine de bœuf, aussi. Oui, ben oui. Donc, en fait, dans le magasin, c'est organisé. Il y a un bar, on va dire, halal, donc sans gélatine de porc. Ouais. Il y a un autre bar à bonbons. Et puis après, j'ai sectorisé des bonbons où il n'y a pas du tout de gélatine, parce que vous avez aussi Et oui. des gens qui Ils sont peut-être allergiques, végétariens. ou végétariens tout simplement. Donc, dans ce cas-là, il y a des petites pastilles, on peut les reconnaître. Et la gélatine végétale, ça n'existe pas? Alors, ça existe, mais pas dans l'industrie du bonbon. Je pense que peut-être que ça viendra, mais c'est toujours pareil. Après, il faut que ce soit industriellement rentable. Donc, il faut que les quantités derrière soient justifiées pour qu'ils changent le mode de fabrication. Ça me vient comme ça parce que on parle souvent de l'agar-agar, c'est à la mode en ce moment, c'est Oui. une sorte de gélifiant. Ça n'existe pas dans les bonbons. Alors, pas dans les bonbons, pas Non. de façon industrielle. C'est pareil, ça va être très confidentiel dans des réseaux de distribution très réduits et qui ne permettent pas de proposer après des bonbons au prix que le bonbon devrait être. Quoi. Un bonbon, ça doit être accessible Abordable pour à tout le monde, surtout Ouais, aux petits bouts, absolument. comme vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.